Naradio, à votre service, YoCoach. Yoann Kervran est avec nous, bonjour. Oh là là. Oula, en position du yoga. Bonjour à tous. Ah, là, non, d'une pipe, ça rigole pas. Attention. Ah non, pas aujourd'hui, non. Sujet sérieux. Puisqu'aujourd'hui, on va parler avec Yoann des abdos, puisque déjà, la première question, celle qui paraît la plus importante, comment on fait pour perdre la petite bouée qui est souvent très dure à effacer, Yoann? Parce que là, on va parler pour nous, mais on va parler pour beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de Naradio. Eh ben, la réponse est très simple. On mange mieux. On prend soin de soi et on fait attention à son hygiène de vie. La bouée que vous avez autour du ventre n'est absolument pas due au gras spécifique des abdominaux. C'est uniquement le relâchement général de votre hygiène de vie qui se retranscrit pour la bouée abdominale pour les hommes et la culotte de cheval chez les femmes. Donc ça, c'était le petit conseil, faire attention à son alimentation et à son hygiène de vie. Pourquoi, Yoann, déjà de manière simple, pourquoi c'est très bon de travailler les abdos? C'est pas que pour une question esthétique, hein. Les abdominaux n'ont pas qu'une fonction esthétique, même si le grand droit, le muscle que l'on connaît tous, les tablettes de chocolat, tout le monde en raffole. Par contre, les abdominaux sont très importants à travailler au même titre que n'importe quel autre muscle de votre corps. La surcharge de travail sur les abdominaux pour renforcer vos abdominaux et avoir les tablettes de chocolat est inutile. Pensez à faire un travail global de l'ensemble de votre corps, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, et ça vous permettra d'avoir des abdominaux que vous souhaitez. Mais est-ce qu'on peut ne pas aimer les tablettes de chocolat? Parce que moi, personnellement... Ça t'arrange, ouais. Ça m'arrange, mais c'est surtout que, voilà, je reste quoi, tu vois, devant des tablettes de chocolat Les tablettes de chocolat sont importantes au même titre, par exemple, que le soleil, le ciel bleu, parce que des fois, il y a des nuages, ça les gâche. Mais le rôle des tablettes de chocolat, à proprement parler, ça va être de mettre votre bassin vers l'arrière et surtout de protéger. C'est le muscle qui va servir de bouclier pour votre organe, pour toutes les viscères que vous avez dans le ventre. C'est très important de le travailler au même titre que l'ensemble de votre sangle abdominale pour protéger vos viscères et surtout protéger votre posture. On va montrer avec Yoann quelques exercices simples à faire à la maison là, pendant le confinement pour travailler les abdos. Déjà, on est rassuré parce qu'il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Là, tu as juste un tapis, un short et un t-shirt. Non, mais déjà, pas de chaussures. là où on n'est pas forcément rassuré, à contrario, c'est qu'il est en position du lotus, et déjà, pour faire ça et pour tenir... Oui, toi, tu t'es déjà claqué. Ouais, c'est ça, voilà. Moi, je suis déjà en arrêt maladie. Ou en accident du travail. Mais Oh là là. pour les abdominaux, si j'ai déjà un conseil à vous donner, ça va être de les travailler pour des personnes, des sportifs à proprement parler, des personnes dites lambda qui font du sport quotidiennement ou régulièrement. Ça va être de les intégrer pas plus de 1 à 2 fois dans votre semaine. C'est au même titre que vous allez travailler vos cuisses, au même titre que vous allez travailler vos bras, vos épaules, vos dos. Il va falloir les travailler. Ça ne sert à rien de les travailler tous les jours. Il va falloir les reposer. Après, par contre, ça dépendra des exercices que vous allez faire. Je vais vous montrer là 2 exercices. Un exercice pour travailler le grand droit à proprement parler et un autre exercice pour travailler notamment les muscles plus profonds, notamment transverses et obliques que vous avez sur la sangle abdominale, notamment ici sur l'extérieur, pour protéger votre dos. Je vais vous montrer l'exercice phare que tout le monde fait qui n'est absolument pas bon et je vais vous montrer la variante pour le réaliser sans vous faire mal. C'est très simple. Là, vous avez ici, là, tout le monde a une colonne vertébrale. Ici, on a un creux. Après, au niveau des dorsaux, on va avoir une partie un peu plus bombée et on va revenir en bas avec une partie un peu plus creuse, qui va être la lordose. Ce creux-là et cette colonne-là, elle est importante de la garder dans cette continuité et dans cette ligne pour respecter votre colonne, mais aussi respecter la puissance et la force de votre tronc. D'accord? Vous avez le muscle, le grand droit est quelque chose de très sollicité, quelque chose de très prisé dans la salle de sport, avec notamment cet exercice que tout le monde connaît, le crunch. On est là sur le dos et on se relève. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais mon dos est complètement arrondi. Et je viens de mettre une surpression et dans ma zone lombaire, au niveau de la colonne vertébrale, qui normalement est un creux,
je l'ai arrondi. Donc, c'est comme si vous preniez un ressort et que vous l'allongiez au lieu de le resserrer correctement. Et surtout, devant, je viens de mettre une hyperpression avec de l'air. Prenez votre ventre, c'est un ballon de baudruche. Vous imaginez ici, vous avez un muscle qui s'appelle le diaphragme. Quand vous le resserrez, ce ballon de baudruche, ça va gonfler en haut et en bas. En haut, vous allez le recracher par la bouche, mais en bas, ça va s'accumuler dans votre ventre. Et vous vous retrouvez avec un ventre un peu rond, avec des inconforts digestifs, avec de l'air, beaucoup de flatulence pour certains, mais c'est très désagréable. Mais surtout, ça va vous provoquer des hernies ici, dans le creux de votre cuisse, les hernies inguinales, et l'hernie habituelle ici, au niveau du nombril. Pour éviter ça et pour renforcer vos abdominaux, on fait la même chose, sauf que cette fois, on va faire attention au creux que nous avons en bas, au niveau des lombaires. Quand je vais me redresser, le creux est toujours présent et je peux toujours mettre mes doigts. Je sens juste que mon dos est tonique. Et au final, mon mouvement n'est pas plus haut que ça. Je rapproche mes épaules dans la direction de mes genoux, mais sans plaquer mon dos ou, au contraire, arrondir mon dos. La variante après, pour travailler le côté, ça va être de varier et d'emmener l'épaule gauche sur le genou droit ou l'épaule droite sur le genou gauche. C'est très simple. La seule chose qu'il faut penser, ça va être de renforcer votre tronc pour faire ce mouvement-là, mais en gardant le creux que vous avez au niveau des lombaires. Et pour ça, il va falloir, au niveau de votre nombril, le rentrer, puis l'aspirer dans la cage thoracique. Et en faisant ça, vous allez sentir que votre bassin va se fixer, les muscles le long de votre colonne vertébrale vont se tonifier. Et là, vous allez être fort, puissant, et surtout, vous allez faire un mouvement en toute sécurité et avoir de bons abdominaux. Et ça, l'avantage, c'est qu'on peut presque le faire sur le canapé en regardant la télé. Yoann. Absolument pas, parce que du coup, vous allez avec le matelas, c'est quelque chose que vous mis dans le canapé. Par contre, vous pouvez le faire au sol sans tapis, ça sera encore mieux, parce que justement, la douleur que vous pouvez avoir dans la zone lombaire en plaquant votre dos dans le carrelage, eh ben, vous allez comprendre quand vous le faites, et du coup, ça va vous permettre justement de bien sentir les zones qui touchent le sol, c'est-à-dire vos fesses, vos épaules, le haut du dos et la bosse du crâne. Les cervicales et les lombaires ne doivent pas toucher le sol. On a un auditeur qui a raison, d'ailleurs, j'avais pas spécialement fait attention, mais qui nous dit c'est totalement scandaleux l'attitude de Yoann qui, à quelques jours maintenant de l'année, jour pour jour, de défaite en finale contre Clermont en Coupe d'Europe, qui s'habille aux couleurs de l'ASM Clermont-Auvergne. C'est totalement honteux, c'est vrai. C'est honteux, mais c'est le seul t-shirt ras du corps qui allait avec le tapis pour vous permettre de voir les creux lordose. Non, mais évidemment, c'était pour plaisanter. Tu nous as parlé de 2 exercices, Yoann, le suivant? Le premier que je vous ai montré, c'est justement d'emmener les 2 épaules vers les genoux, tout en gardant le creux au niveau des lombaires et en sentant cette tonification que vous avez dans le dos. Et le deuxième, ça va être le même, sauf que au lieu d'emmener de manière parallèle vos épaules vers les genoux, il va falloir croiser. L'épaule gauche ira vers le genou droit et l'épaule droite ira vers le genou gauche. Sauf que là, vous allez avoir un côté qui va se lever un peu plus que l'autre, mais l'autre côté, vous avez toujours le creux au niveau des lombaires qui doit se rester. Si on le fait, vous êtes là, ici, je vais me décaler, ça va se lever un petit peu. Par contre, de l'autre côté, je peux toujours passer ma main, j'ai toujours le même creux et je sens cette tonification. Et donc, faites très attention à bien respecter les consignes de Yoann. Est-ce que avant ou après, il y a besoin de s'étirer et de s'échauffer avant une séance d'abdos, Yoann? La séance d'abdominaux, proprement parler, n'a aucun but précis. Il va falloir l'intégrer dans une séance. Et comme dans toute séance, il va falloir s'échauffer. Par contre, n'oubliez pas qu'il y a un mouvement qui est très prisé qui s'appelle le gainage. Il faut faire extrêmement attention. Tout le monde n'est pas fait pour faire du gainage. Pour que votre position et votre posture soient bien faites, bien réalisées en gainage, vous devez déjà avoir une harmonie sur l'ensemble de la sangle abdominale et la zone lombaire. Il faut que le tronc entier soit déjà tonique. Si vous faites du gainage sans cette tonicité-là, vous allez plus vous faire mal qu'autre chose. Le gainage doit être réalisé en toute conscience et en toute connaissance de cause. N'oubliez pas que on ne fait pas de gainage, on ne fait pas de crunch
par exemple, pour une femme qui vient d'accoucher, il y a une certaine période à attendre. Pour une personne qui va avoir notamment les crunchs, si vous avez des hernies ombilicales, si vous avez le diastasis, c'est-à-dire les tablettes de chocolat, vous les voyez, les six blocs là, et ben au milieu, la ligne verticale, elle est ouverte. Cette ligne-là, quand elle s'ouvre, on appelle ça un diastasis. C'est vos fibres blanches qui sont ouvertes, et du coup, vous avez les intestins, c'est ça qui ressort. Ça, tous ces mouvements-là, où vous allez refermer les épaules sur vos genoux, ou quand vous allez mettre en tension en position de gainage, c'est totalement à proscrire. Vous allez mettre une hyperpression dans cette zone qui va vous faire sortir vos hernies ou vos problèmes. Tu as parlé de tablettes de chocolat et de crunch. Nicolas Coute n'a rien compris. Il mange du riz soufflé au chocolat, là, du coup. Donc... Mais c'est déjà bien meilleur que de se faire mal. Enfin, après, c'est mon avis. Mais... Chacun, évidemment. On ne se fait pas mal en faisant du sport, on prend tout au sport. Le sport ne doit pas forcément être fait dans la douleur. N'oubliez pas ça. Vous avez le sport à haute intensité, le sport de haut niveau, et vous avez le sport qui est là pour vous tenir en bien-être, en mieux-être et surtout en bonne santé pour éviter d'avoir des douleurs lombaires, pour éviter d'avoir vos douleurs au cervical, les petites douleurs que vous avez au niveau des genoux. Toutes ces petites douleurs-là sont dues à une sédentarité, à un manque d'activité physique. Bouger, mais bouger de manière politique, bouger de manière simple et surtout enlever tout côté douleur et passer sur le côté plaisir. Ah, on est en train de perdre Johan, on va l'embrasser, le remercier en tout cas. Oui, demain, Johan ne sera pas là parce qu'il il sera avec les sapeurs-pompiers à la caserne. En revanche, il nous a préparé une petite vidéo. Je peux vous dire, demain, on est mercredi, jour des enfants. Vous allez pouvoir vraiment faire du sport tout en vous amusant et surtout tout en vous occupant de vos enfants. J'ai vu un peu une avant-première. Franchement, vous allez vous régaler et on remercie encore Johan de nous dispenser des cours de manière très ludique chaque jour sur nos radios. Oui, merci beaucoup Johan. Donc demain, tu te mets au sport. Moi, je peux pas, j'ai Mais bureau, moi, j'ai bureau mon des fils légendes. n'est pas avec moi, surtout en ce moment. Donc, Moi, j'ai bureau des légendes, donc j'ai un t'as déjà motif regardé. valable. J'ai un motif valable. Merci. Alors, demain, avec 20 demain, on va lancer le Sport Shoe Challenge. Tu pourras le demain. faire avec ton chien, Nico, avec Laurent. Voilà, c'est ça. Je le fais quasiment avec ton Laurent, enfant. mon chien. Voilà. Merci Johan, à demain. Il est midi moins 20.